Donc, bon midi tout le monde. Vraiment contente de vous voir encore une fois pour, prenez note, ce dernier midi astuce avant l'automne prochain. Donc, vraiment, aujourd'hui, je suis privilégiée parce que j'ai la chance d'avoir avec moi 2 directions d'école. Alors vraiment 2 directions qui ont mis en place, dans leurs écoles respectives l'approche IPC. Donc depuis, cette année, ils ont tout mis en place et 2 directions du Centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup. Donc, je vais d'abord prendre soin de vous les présenter. Donc, Chantal Pelletier. Alors, Chantal Pelletier, bienvenue à toi. Très contente de t'avoir ce midi. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que vous êtes grandement occupée. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais m'en tenir à 20 minutes top chrono parce que nos directions doivent quitter par la suite. Donc, bon midi, Chantal. Merci beaucoup. Évidemment, dans ton équipe école, depuis l'automne dernier, vous avez mis en place à la fois l'approche et vous avez également utilisé les outils. Et là, bien moi, je suis un peu curieuse parce que je me demande, tu sais, Chantal, qu'est-ce qui vous a interpellé en fait avec l'approche? Quelles étaient vos difficultés, les problématiques qui avaient été vécues, en fait, qui sont vécues dans votre milieu scolaire, dans votre milieu de vie? Et bien sûr, qu'est-ce qui vous a poussé à venir chercher des solutions? Donc, je te laisse aller, Chantal. Je sais que tu as plein de choses à nous raconter. Alors, voilà. Oui, en fait, ça part du fait qu'on veut le bien-être de nos élèves. On veut aussi, on veut trouver des stratégies pour leur parler à leur mesure, à leur niveau. Et puis, moi, c'est sûr que l'année dernière, j'avais pris la formation de Marie-Édith. Puis, je tombais en amour avec toute cette façon-là d'aborder les savoir-être, les savoir-faire. Et moi, j'ai enseigné il y a quelques années là, dans une école internationale dans laquelle on a un discours commun, on a un vocabulaire commun. Et ce que je trouvais intéressant de l'approche de Mme Edith, c'est ça, c'est qu'on a une façon commune de se dire les choses. Puis après ça, c'est d'avoir des stratégies qui rallient les gens. Donc, ça, c'était vraiment une de mes priorités, là, une des priorités de notre équipe, là, d'avoir des outils communs, du matériel commun, puis de revenir avec avec des stratégies gagnantes avec nos élèves. Mais effectivement, au niveau des habiletés sociales, au niveau du bien-être à l'école, de se sentir bien, de se sentir compétent socialement, de les soutenir là-dedans, c'était vraiment quelque chose qui me venait à cœur. Excellent. Puis, tu sais, Chantal, en fait, si au départ, tu me disais un peu, c'était quoi les principales difficultés qui étaient vécues par tes enseignants? Donc, oui, le besoin d'aller créer un langage commun, mais à quoi tout ça t'a permis de répondre comme besoin pour tes enseignants? C'est sûr que moi, j'ai trouvé que les enseignantes, effectivement, le travail d'équipe, ça a développé ça, les stratégies gagnantes, elles ont partagé ça, ces stratégies-là qu'elles essayaient, les bons coups qu'elles ont mis en place, qui ont fonctionné avec leurs élèves. Donc, ça, c'est sûr que c'est une des premières traces que j'ai observées là, de notre belle mission pédagogique. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que toute l'équipe a eu la formation, là. On a pensé, souvent, le service de garde fait pas partie de l'équation. Moi, c'était vraiment primordial. Nos éducatrices au service de garde, et aussi, elles ont grandement apprécié pouvoir participer à cette formation-là et vraiment avoir le même langage que nous. Puis, quand on parle des graines de patience, là, tout le monde est au courant de quoi on parle. Je vous présente à tous Véronique Renaud, Madame Véronique, qui est aussi directrice au Centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup. Merci d'abord, Véronique, d'avoir accepté l'invitation. Et comme je disais tout à l'heure, on a la chance de vous avoir ce midi pour nous parler de votre expérience, en fait, des impacts
depuis l'implantation de l'approche IPC. Alors, tantôt, Chantal nous parlait, en fait, que ce qui l'avait beaucoup interpellé au départ, c'était le besoin de créer un langage commun auprès de ses élèves, auprès de son personnel, d'aller travailler, hein, tout l'esprit d'équipe, la collaboration. Bref, Véronique, moi, je serais curieuse à ton tour de savoir, hein, qu'est-ce qui t'a poussé pour toi, de ton côté, à justement vouloir chercher des solutions? Qu'est-ce que Génération IPC a pu apporter? Qu'est-ce que tu as remarqué comme impact auprès de tes enseignants? Entre les murs de ton école, sans doute, vous avez pu observer des éclats de conscience. Donc, je t'écoute, Véronique. Oui. Bien, il y a plusieurs choses là, qu'on a constatées qui étaient, d'ailleurs, d'abord, bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de choses qu'on a constatées, là. Entre autres, ça partait d'un besoin qu'on avait dans notre école. On avait, dans nos écoles, on avait quand même des problématiques de comportement qui étaient importantes, avec lesquelles on jonglait, puis pour lesquelles on a envie d'adresser les choses. En parallèle de IPC, on s'est engagé dans le SCP, qui est le soutien au comportement positif, qui est un beau courant aussi, qui est en lien avec la RAI, mais avec pour tout ce qui a trait au comportement, parce qu'il y a aussi une gradation qui peut être faite là, à ce niveau-là. Puis rapidement, en embarquant dans ces courants-là, on s'est vu que les deux mouvements se rejoignaient, puis que l'IPC devenait un outil puissant pour mettre en place SCP. Et que je dirais que l'initiative n'est pas nécessairement venue de moi, elle est venue d'un besoin des enseignants, puis ensuite, elle est venue de certaines personnes qui étaient déjà impliquées avec Edith, qui avaient déjà mis en place des choses dans leur classe. Ces gens-là avaient fait des bébés parce que d'autres autour les observaient puis voyaient qu'il y avait certaines choses qui allaient, qui fonctionnaient bien, qui semblaient bien fonctionner. Donc, ça a fait des bébés. Puis là, on est rendu, si je ne me trompe pas, avec 2 ambassadrices dans nos écoles, donc 2 personnes qui sont là pour appuyer les enseignants. C'est sûr que c'est venu aussi avec un certain investissement là, de matériel pour équiper nos classes puis pour leur permettre de le faire vivre là, pleinement aux élèves. Puis rapidement, on a vu que c'est rentré dans le vocabulaire là, des enseignants ou même des élèves. T'as-tu pris la bonne... qu'est-ce que tu as mis dans ta voiture aujourd'hui? Puis on a commencé à entendre là, des petits réflexes qui venaient là, avec, selon les différentes situations dans nos écoles. Que je dirais que c'est comme ça, puis j'ai l'impression que ça se poursuit, que ça grandit de plus en plus. Excellent. Puis, en fait, j'avais aussi une question à vous poser. Je sais que oui, bien sûr, le premier pas que vous avez fait cette année, c'est de former toute votre équipe école, même vos éducateurs en service de garde. Et je sais aussi que vous avez bien sûr à cœur que tout ça grandissent et bien sûr de motiver encore vos enseignants dans cette démarche-là. Donc, je sais bien sûr que pour les engager encore plus, vous avez bien sûr outillé chacun de vos enseignants, mais vous avez aussi fait un autre pas, question de toucher les parents, puis question de poursuivre la mise en place de tout ça. Est-ce que Chantal, par exemple, ou Véronique, vous pouvez m'en parler? Oui, c'est sûr que c'était important ou même primordial, dans le fond, qu'on en parle aux parents, hein, qu'on communique à nos parents ce qu'on avait appris. Donc, on a, par le biais du conseil d'établissement, le conseil d'établissement a suggéré ça, là, qu'on ait une rencontre pour les parents. Donc, Mme Edith a fait une conférence là, à la portée des parents qui venaient résumer, dans le fond, les quelques techniques qu'on a vues. Donc, ça vient encore plus lier tout ça. Puis, c'est important là, que nos parents ils soient au courant, on fait là, de ce qu'on fait dans nos écoles. Donc, on voulait absolument leur traduire ça à eux aussi. Puis, je n'avais pas nommé, là, mais il y a les enseignants, mais il y a aussi les TES, là, évidemment. Là, tout le personnel est formé. Puis, effectivement, Madame Véronique, vous l'avez nommé, tout ça, il faut que ça vienne avec du matériel. Là. C'est sûr qu'on a investi un peu de sous là, pour vraiment équiper nos équipes, pour vraiment tout de suite déployer les moyens puis pour pouvoir, parce que puis effectivement qu'il faut prévoir aussi là, une pérennité de ce projet-là. Donc, l'an prochain, on a déjà réservé Mme Edith pour les cafés pédagogiques, c'est certain. Donc, pour pouvoir continuer à alimenter tout ça, puis revenir sur nos bons coups, puis on va se mettre vraiment ça en priorité là, pour poursuivre notre belle mission. Là.
En début d'année, les parents ont été invités à participer à la petite conférence. Ils ont trouvé ça très intéressant, très concret. C'est souvent ça qui revient. Hein. Ce sont des outils concrets qu'on peut utiliser. Le fait que les parents embarquent aussi, puis qu'ils adhèrent à ça, ben, ça permet de faire du pouce puis d'agir avec cohérence. Il y a les parents qui posent des questions, qui veulent comprendre. Les enfants reviennent à la maison le soir et ils disent aujourd'hui, ou aujourd'hui, avec Madame Mélissa, on a pris un moment, on a fait une pause. Puis ça, ben, ça devient un tout qui est de plus en plus cohérent. Donc, on crée le pont, le fameux pont entre l'école et la maison qu'on souhaite, bien sûr, toujours créer. Et je voudrais, parce que oui, je sais que ce midi, vous êtes attendu rapidement, donc je vais en profiter pour vous poser une dernière question parce que souvent, ce qui revient de la part des enseignantes, les enseignantes souhaitent pouvoir déployer l'approche IPC dans leur école, souhaitent pouvoir amener le mouvement auprès de tous leurs collègues, mais moi, ce que j'aimerais vous demander aujourd'hui, en tant que direction, que diriez-vous justement à d'autres directions d'école, justement concernant les efforts et les impacts qui découlent de la mise en place de cette approche-là? Chaque petit pas est important. Puis d'abord, de participer à la formation, d'aller voir, d'aller ouvrir nos horizons vers des techniques qui sont parfois, qui viennent nous faciliter au quotidien, qui viennent nous accompagner. Donc, je pense que c'est d'y aller à petits pas, parce qu'on le voit avec toi, Madame Edith, là, les plus petits pas possibles. Allons-y avec les plus petits pas possibles. Puis ça, c'est sécurisant. Ça nous permet de vraiment se dire, ben, on a fait un pas. Puis, tu sais, nous autres, là, on n'est pas parfaits, là, encore, notre équipe n'est pas prête. Même malgré le fait qu'on ait eu tout le monde la formation, on doit se faire des rappels, on doit alimenter tout ça. Donc, c'est certain que c'est de s'ouvrir déjà, puis de voir, mais les équipes adhèrent facilement. Donc, pour une direction d'école, c'est quand même quelque chose qui est facile parce que moi, j'en ai parlé là, en début d'année à mon assemblée générale. J'ai demandé à mes enseignants d'aller voir le site d'Edith. Puis, j'avais déjà plein de gens qui connaissaient Mme Edith, là. Mais quand même, là, tout le monde a été unanime, là, a été intéressé à être formé. Puis, comme je disais tout à l'heure, ben, tu sais, nos éducatrices au service de garde, ils ont rarement l'opportunité de le faire. Donc, elles ont levé la main haut et fort là, pour pouvoir participer à la formation. Donc, pour une direction, dans ma tête, là, c'est quand même un projet qui, tu nous guides aussi là-dedans, Edith. Puis, je pense que ça, c'est soutenant, là. En termes les enseignants, les directions, dans le fond, on se rejoint pas toujours sur tout, mais on se rejoint sur un point, c'est qu'on veut la réussite de nos élèves. Puis je pense que le comportement de nos élèves, le bien-être de nos élèves fait partie intégrante de la réussite de nos élèves. On a des élèves qui ont vécu toutes sortes de choses dans les dernières années. On a des équipes qui ont vécu toutes sortes de choses dans les dernières années. Je pense qu'on n'a plus affaire à la même clientèle qu'il y a 5-10 ans. Il faut qu'on s'adapte à ça. Puis ce que j'aime, c'est que là, on a accès à des outils qui nous permettent de mieux répondre aux besoins de nos élèves pour les amener vers la réussite. Puis j'irais même jusqu'à dire que nous, quand on a vécu la formation avec toi, Edith, c'était un peu avant la relâche. Puis, on va se le dire, ça a été une année un peu rock'n'roll. C'est comme le ressac des fameuses vagues COVID. Puis, j'ai eu l'impression que ce moment-là agit un peu comme un baume pour l'ensemble du personnel. Tout le monde est ressorti de ces 2 journées-là, de ces 2 demi-journées-là, les épaules plus légères, puis on avait l'impression d'avoir des réponses à des questions. On avait des outils, on avait le goût de les mettre en place. On voyait que c'était facile, accessible, qu'on était bien accompagnés, que j'ai l'impression que c'est venu répondre à des besoins concrets. Puis, je pense qu'en ce moment, le monde de l'éducation en général, en tout cas au Québec,
a beaucoup de questions. On cherche à mieux accompagner nos élèves, on cherche à mieux les mener vers la réussite. On se fait parler de plein de choses, beaucoup de lettres, des RAI, des IPC, des SCP, tout ça. Puis on a envie de voir là, qu'est-ce qu'on va aller glaner là-dedans. Juste avant de vous laisser filer, là, parce que vous m'avez bien dit que vous deviez filer rapidement, je vais demander en fait si parmi les participants ce midi, est-ce qu'il y en a qui ont des questions particulières à leur poser? C'est le moment. Donc, JML, c'est le code de parole. Je me lance. Alors, allez-y, le micro est à vous. Des fois, c'est intimidant, en plus de parler, Mme Chantal puis Mme Véronique de bonne direction, là, tu sais. Non, il faut pas. On est tous des êtres humains. Mais moi, j'ai envie de me lancer, puis je vais me lancer au nom de certaines personnes dans mes écoles qui se sont lancées. Puis je vais essayer d'aller attraper le visage de Mme Mélissa, là. Je suis certaine que les gens dans nos écoles, ça leur ferait plaisir de vous accueillir pour que vous veniez voir comment ça se passe dans leur milieu aussi. On a notre belle Judith, on a notre belle Mélissa qui le vit comme spécialiste aussi, qui est un peu particulier, un peu différent, mais c'est rendu possible aussi parce qu'il y en a d'autres dans l'école qui le mettent en place puis que les élèves, ben, on n'a qu'à dire un mot puis c'est déjà relié à un concept. Mais je suis certaine que ça nous ferait plaisir de vous ouvrir nos portes, prendre le temps de jaser avec des gens qui auraient des questionnements là, concrets. Excellent, merci Véronique. Est-ce qu'il y avait des questions avant que nos deux directrices nous quittent? JML, Caroline. Oui, Caroline. J'ai pas vraiment de questions, mais je suis contente de vous avoir entendu parce que moi, j'en suis convaincue pour l'avoir vécu dans ma classe. J'ai vu des gains, des réussites, puis j'aimerais, tu sais, là, j'ai Fanny, en fait, c'est la psychoéducatrice de mon secteur. Mais, tu sais, j'aimerais tellement que les gens embarquent parce que je suis convaincue de la réussite puis que ça répondrait vraiment aux besoins, aux mêmes besoins que vous semblez vivre là, dans votre secteur. Fait que voilà, merci pour votre témoignage parce que peut-être que ça va aider à convaincre des directions. Oui. En tout cas, si vous voulez me mettre en contact avec votre direction, là, il n'y a aucun problème. Ça va me faire plaisir. Puis, moi, je veux vous dire, c'est important, le dos down, hein, prendre le temps de prendre des petits temps d'arrêt parce que vous avez passé une grosse année, les enseignants. Nous aussi, on s'inclut là-dedans. Alors, on essaie de prioriser nos actions d'ici la fin de l'année. Alors, félicitations d'être là ce midi puis d'avoir à cœur le bien-être de vos élèves encore jusqu'à la fin, hein, évidemment. Puis, de propager ça, je pense que c'est une bonne mission, c'est une belle mission pédagogique. Alors, lâchez pas. Bonne fin d'année scolaire à tout le monde. Puis, ça me fait plaisir de vous rencontrer ce midi. Bien, merci Véronique et Chantal d'avoir pris de votre temps. Je vous libère. Et si jamais, justement, des enseignants ou en fait des intervenants ont des questionnements, je les dirige vraiment avec enthousiasme vers vous. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Et pour les autres, bien, je vais vous donner des petits détails. Là, si jamais vous êtes intéressés, hein, à vous aussi, en parler à votre direction, à mettre ça en place dans votre milieu de vie. En fait, Marie-Josée, pas Marie-Josée, mais Marie-Claude, mon adjointe, va déposer dans le chat, bien sûr, des suggestions, justement, de documents ou de choses que vous pouvez utiliser. En fait, vous pouvez, justement, vous allez peut-être pouvoir leur partager ce Midi Astuce-là qui va être en ligne dès cet après-midi sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir également, si vous avez envie, partager la vidéo Saint-David en pleine conscience. Et là, je vous révèle un scoop. Le 6 juin prochain, il y a un hyper gros tournage qui a lieu à l'École Saint-David. Donc, c'est la phase 2. On va faire un tournage. On va vraiment mettre en lumière l'approche. Donc, il y aura une deuxième vidéo prochainement qui va être aussi accessible. Évidemment, vous pouvez bien sûr leur demander de nous écrire et de discuter avec nous. Ça va nous faire plaisir. On peut les mettre en relation aussi avec Véronique et Chantal. Donc, tout ça sera partagé dans le chat. Et bien sûr, comme disait Chantal tout à l'heure, je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. C'est pourquoi je mets fin au Midi Astuce parce que je sais qu'est-ce que c'est une fin d'année scolaire. Hein? Donc, de finir ça en beauté, d'attraper tous les derniers petits B, hein, parce qu'il y en a encore qui sont... Oups, Isabelle, je pense que ton micro est ouvert. Tu avais quelque chose à dire, Isabelle? Oui, oui. À cause, je suis là, puis je veux poser une question, Edith, avant que tu parles. Bien sûr. Puis là, j'ai l'air simple, je suis désolée.
Je veux savoir, Marie-Claude, là, c'est-tu possible, au lieu de nous mettre dans le chat, là, de nous l'envoyer comme moi, là, j'aimerais ça dans mon courriel, là, à voir ce qu'elle va mettre dans le chat, parce que là, je ne suis pas sur mon ordi, fait que je vais tout fermer et je vais tout perdre. Oui. Bien, ce que je vais faire, c'est je vais le mettre on va mettre la publication du Midi Astuce qui a lieu présentement, on va le remettre sur Facebook, puis je vais mettre les liens avec la publication de la réécoute du Midi Astuce. Comme ça, vous pouvez tout récupérer sur Facebook. Merci Isabelle, super! Oui, je suis heureuse, merci! Tant mieux, merci à toi. Donc voilà, en fait, c'est ça. Je vous laisse les derniers jours finir votre année scolaire en beauté. Je vous dis encore une fois merci de changer le monde. Un enfant à la fois, on fait le plus beau métier du monde, c'est sûr. On est fatigué, on a besoin de ralentir le rythme, de faire un stop prochainement. Justement, ne manquez pas notre infolette qui arrive dans quelques jours. Vous allez avoir un cadeau, justement, un petit rappel pour vos élèves à imprimer sur l'importance de faire un stop. Donc, je vais aussi vous souhaiter, bien sûr, de poursuivre tous vos petits pas. Et je serai bien heureuse prochainement de vous annoncer de grandes primeurs. Donc, à tous, je vous dis merci d'avoir été là. Au début, j'ai vraiment été dans OK, est-ce que j'ose faire des Midi Astuces? Et je pense que tout ça a été bien, bien utile à la communauté IPC. Donc, les visionnements sont nombreux, les partages aussi. Donc, tant mieux si tous ces outils-là, ces partages d'idées-là ont pu aller justement nous donner des moyens d'agir autrement avec bienveillance, douceur, de mieux emballer nos interventions, d'ajouter des rubans. Vous savez, j'aime les rubans. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis merci et n'hésitez pas à partager tout ça. Bye bye!